Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, continuons sur les changements de base pour les composantes et considérons deux systèmes de vecteurs réciproques, d'une part EI et EJ, et d'autre part E'L et E'M. Donc un changement de base avec les vecteurs réciproques correspondants. Ces bases sont liées entre elles par les relations de changement de base qu'on a vues, et les vecteurs réciproques sont tels que EI est égal à AIM E'M et E'M égale A'Mj fois EJ. Soit alors maintenant deux bases associées de EN3 telles que EI fois EJ avec l'indice supérieur fois EM, donc des bases pour des composantes mixtes, EK, et la base correspondante E'L fois E'M fois E'P. On a alors les relations suivantes entre les bases. Celle-ci est égale à, en utilisant donc les changements de base des vecteurs, A'Li fois AJM fois A'PK fois E'L fois E'M fois E'P, et inversement, celle-ci est égale à AIJ, AIL, AIL fois A'Mj fois AKP fois EI fois EJ fois EK. Considérons maintenant un tenseur U de En3 dont la décomposition sur ses bases nous donne U égale UIJK, donc ce sont des composantes mixtes, fois EI fois EJ fois EK, et U'MLP, LNP, fois j'ai inversé le sens de mes composantes, oui, j'ai tout mis à l'envers, IJK, LMP, fois L, fois, pardon, c'est U'LMP, fois E'L, fois E'M, fois E'P. En y substituant les relations précédentes de changement de base, on trouve que U est égal à UIJK fois A'Li AJM A'PK fois E'L fois E'M fois E'P, qui est égal aussi à U'L
MP fois AIL fois A'MJ fois AKP fois EI fois EJ fois EK. Et donc, en comparant les composants d'un même vecteur de base dans ces relations, on trouve que UIJK est égal, je ne dis pas de bêtises, à U'LMP U'LMP fois AIL fois A'MJ fois AKP. Et de même, U'LMP est égal à UIJ K fois A'LI fois AJM fois A'PK. Ce sont les relations qui lient donc les composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 3 d'une base à une autre, et où on voit apparaître de manière évidente la règle de formation des formules de changement de base pour des tenseurs d'ordre quelconque et des composantes de type quelconque. Passons maintenant aux critères de tensorialité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un critère de tensorialité? C'est juste un critère qui permet de dire, voilà, quelque chose, c'est un tenseur, parce que tel critère est respecté. Alors, donc réciproquement à ce que nous avons fait ici, donnons-nous un système de n³ quantités, par exemple, donc on a n³ quantités, par exemple UIJK, et rattachons des quantités à une base, EI fois EJ fois EK, donc la base normale, hein, ici. Si on effectue un changement de base, donc vers EL fois E'M fois E'P, qui est défini par les relations qu'on a vues, et si ces quantités UIJK se transforment dans ce changement de base selon les formules qu'on a vues pour les composantes contravariantes, alors on peut faire correspondre un tenseur U à ces n³ quantités UIJK. Quantités qui constituent alors les composantes contravariantes de ce tenseur U, par rapport à n'importe quelle base, puisqu'elle vérifie les lois de transformation d'une base à l'autre. On peut faire les mêmes remarques en ce qui concerne les composantes covariantes et les composantes mixtes. De plus, ces remarques sont valables pour des tenseurs d'ordre quelconque. On a donc un théorème, le théorème suivant. Pour qu'une suite de n³ quantités rapportée à une base d'un espace tensoriel EN3 puisse être considérée comme les composantes d'un tenseur, il faut et il suffit que les quantités soient liées entre elles entre deux bases de EN3 par les formules qu'on a vues pour les transformations des composantes correspondantes. Alors cette conclusion se généralise immédiatement à n exposant p quantités pouvant constituer des composantes d'un tenseur d'un espace tensoriel ENP. Ce théorème peut servir de méthode pour définir les composantes d'un tenseur, ainsi que d'ailleurs qu'on l'avait fait au début dans l'approche informelle des tenseurs. Donc ici la boucle est bouclée. On a vraiment fait la construction informelle pour définir d'une manière, et puis on a défini dans l'autre sens de manière beaucoup plus systématique et beaucoup plus formelle. Et on a vraiment tout bouclé.
Donc dans la prochaine vidéo, on va pouvoir passer à la suite sur les tenseurs et on va parler des opérations entre tenseurs. Alors qu'est-ce que c'est que les opérations sur les tenseurs? Ce sont des additions, des multiplications, aussi ce qu'on appelle des contractions, etc. Donc on verra cela. Je vous remercie.